Kimberly. Without a doubt. Bientôt le départ. Départ de cette dernière épreuve, 1400 mètres à parcourir. Alors, Variational à l'extérieur, Without a Doubt, également bien parti Kimberly côté corde. C'est Kimberly qui a l'avantage pour l'instant avec Ramas, Without a Doubt. Variational est forcé en épaisseur. Logan avec Kevin Gunwa qui était quelque peu en difficulté. Et fermant le cortège, on retrouve Newsman. Alors, une lutte pour le commandement avec Variational au bas de la descente qui est à l'extérieur de Kimberly. Ensuite, Without a Doubt, on retrouve Ramas qui se retrouve donc en 5e position avec Logan à l'intérieur. Et en queue du peloton, pour l'instant, il y a Newsman. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir pour Kimberly qui dirige les opérations face à Variational. Logan sera dangereux en 3e position, Without a Doubt. À 3-4 à longueur, Ramas qui va essayer de se recoller. Et Newsman qui ferme toujours le cortège. Environ 400 mètres à parcourir dans cette course pour Kimberly. Variational sera dangereux, Without a Doubt. Attention à Logan sur les barres avec Ramas qui va essayer de se rapprocher maintenant. Et Newsman, les choix à bord de la courbe pour entrer dans la ligne droite finale avec Kimberly. Logan à côté corde à l'extérieur. Il y a Without a Doubt qui est lancé par Steven Arnold. Without a Doubt qui a l'avantage pour l'instant avec Variational à l'extérieur. Without a Doubt avec Kimberly qui va essayer de revenir. Without a Doubt qui a cependant l'avantage. Without a Doubt qui l'emporte pour la 2e place. Voilà, c'est parti pour cette 7e épreuve. Anton Roshkin est repris quelque peu à l'ouverture des boîtes. C'est Van der Skelle qui se montre le plus rapide à l'ouverture des boîtes avec Red Hot Poker en 2e position. Massar et Aloy courent botte à botte, Aloy étant à l'intérieur. Ensuite, on retrouve Domani avec Anton Roshkin qui ferme la marche. On est à 600 mètres du poteau avec Van der Skelle qui est toujours le meilleur devant Red Hot Poker. Aloy est toujours 3e avec Massar à son extérieur. Domani pour l'instant part complètement à l'extérieur. Se retrouve en dernière position Anton Roshkin. Alors qu'on va aborder la courbe dans quelques foulées avec Van der Skelle qui est encore bien en main. Voilà qu'on aborde la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Van der Skelle qui repart de plus belle avec Red Hot Poker sur qui Robert Cathy tente l'impossible de revenir, mais Van der Skelle semble très très fort, mais alors que Red Hot Poker tente de revenir, Van der Skelle va aller jusqu'au bout. Van der Skelle devant Red Hot. Social Network qui s'élancera à la corde. Départ de la première course, eh bien Social Network trébuche quelque peu mais se reprend rapidement face à Chop Trap, à Mighty Lion également bien parti. Donc Social Network, Chop Trap, Mighty Lion, Battle Ready à l'extérieur de Mighty Lion, Albert's Day, puis on retrouve Fiacat, The Blue Streak et Batan. Social Network comme attendu donc prend les commandes de cette épreuve. Chop Trap le favori suit tranquillement dans sa foulée. Mighty Lion dans le sillage de Chop Trap, Battle Ready, Albert's Day. Derrière Fiacat, The Blue Streak et finalement Batan. Pas de problème pour l'instant pour Social Network qui contrôle bien la course, mais idéalement placé le favori. En 2e position, bien retenu par Steven Arnold. Mighty Lion, Albert's Day, Battle Ready, Fiacat, The Blue Streak. Et voilà que Batan a maintenant rejoint The Blue Streak, encore 700 mètres à courir pour Social Network qui tient le bon bout. Chop Trap, Mighty Lion, Albert's Day en 4e position. Battle Ready, Fiacat, The Blue Streak et Batan. Social Network entame très très bien sa course. Chop Trap, dangereux maintenant qui revient légèrement sur lui. Albert's Day a déjà dominé Mighty Lion. Ensuite on retrouve The Blue Streak à l'extérieur. Battle Ready, Fiacat et Batan en pleine ligne droite avec toujours Social Network. Chop Trap a maintenant sollicité par Steven Arnold. Albert's Day arrive fort à l'extérieur. Social Network, Chop Trap, Albert's Day. Social Network, Chop Trap sous la selle de Steven Arnold. Chop Trap va dominer Social Network, Albert's Day, The Blue Streak. Voilà, ils sont partis. Bon départ pour Navista à l'extérieur qui va prendre le commandement. Il y a aussi à l'extérieur In Your Dreams. Beaucoup de vitesse également Moonlight Runner qui garde le cheval Navista à son extérieur. En 3e position, nous avons Bellicosity et In Your Dreams. Suivant ensuite Bug se trouvant à l'extérieur du cheval Cash Load. Puis nous avons Apple Pie en dernière position, Jimmy Green.
En tête de la course, pour l'instant, eh bien, Moonlight Runner a pris 4 longueurs d'avance sur les autres. En deuxième position, bien calé à la corde, nous avons Navistar. En troisième position, à l'extérieur, In Your Dreams. À son intérieur, Bellicosity. Bug dans le sillage de In Your Dreams. À l'intérieur de Bug, eh bien, nous avons le cheval Apple Pie. En dernière position se trouve Jimmy Green. Les chevaux vont tourner dans quelques instants. Moonlight Runner avec plus de 5 longueurs d'avance sur Navistar qui arrive tout doucement. Plus que 4 longueurs d'avance pour Navistar, sera difficile pour lui, mais il vient quand même. Puis à 4 longueurs, nous avons Bug qui a commencé à mettre la pression avec Cédric Ségion. Alors, Moonlight Runner toujours en tête, Navistar à son extérieur. Navistar est passé en tête de la course, pas encore, maintenant si, alors que Bug arrive très très fort. Bug et Navistar à l'intérieur, nous avons Apple Pie. Apple Pie va aller gagner cette course. Apple Pie gagne cette course. Deuxième sera Bug, troisième Navistar. Premier couloir et Cape Horn dans le deuxième, bientôt le départ. C'est parti pour cette 8e et dernière course. Newsman à l'intérieur est sollicité. Cape Horn, Sierra Redwood avec Red China qui va se montrer le plus rapide. Red China avec Sierra Redwood, Cape Horn. Ensuite What's News en épaisseur, Sabanek Tiger. Newsman qui suit dans le dos de Cape Horn. What's News est en dehors. Color of Courage. Ensuite à l'arrière il y a Havana Breeze, Monarch's Emblem, Julidar. Juste à l'extérieur, les chevaux sont en pleine descente, environ 900 mètres à parcourir. C'est Sierra Redwood qui va diriger les opérations avec Vijayanan Bandhu, une longueur d'avance sur Red China qui se cale à son extérieur. What's News a un parcours difficile. Cape Horn est bien placé, Tatagon est pas mal. Julidar est en dehors de Call of Courage et de Newsman. Ensuite il y a Monarch's Emblem, Havana Breeze, environ 600 mètres à parcourir. Sierra Redwood toujours sous la menace de Red China. What's News, Cape Horn idéalement placé, Tiger, Julidar qui est en dehors, Call of Courage n'est pas mal non plus, Newsman est en main mais va tendre l'ouverture. Ensuite Monarch's Emblem, Havana Breeze, et choix aborde bientôt la courbe pour entrer dans la ligne droite finale avec Red China et qui va essayer de causer une petite surprise ici. What's News, Julidar à l'extérieur est lancé par James Wicks. Cape Horn a trouvé l'ouverture également. Red China avec Julidar qui termine fort à l'extérieur. Call of Courage, What's News est pas mal avec donc Red China. Cape Horn côté corde qui termine fort. Red China avec Cape Horn. Cape Horn, Red China. Cape Horn, Red China. Bientôt le départ. Départ de cette 5e course. Alors, départ très lent pour Oomph et également pour Jegri Pokri. Sinon, à l'avant, Lucky Valentine qui va diriger les opérations avec Forward Drive. Jolly Roger en épaisseur, Malak El Molouk, New Hampshire sur les barres. Top Jet le gris. Ensuite, on retrouve Tebrick, Kalinago, Jegri Pokri qui s'est recollé au peloton et décroché le nouveau Oomph. Les chevaux quittent le tombeau malartique pour entamer la descente. Lucky Valentine et Girish Goumani qui dirigent les opérations. Une longueur d'avance sur Forward Drive. Jolly Roger très bien placé en 3e position. Malak El Molouk, Top Jet, Tabri qui évolue à l'extérieur de New Hampshire. Ensuite on retrouve Kalinago, Jegri Pokri et fermant le cortège toujours Oomph. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir dans cette épreuve. Pour Lucky Valentine face à Forward Drive. Jolly Roger idéalement placé. Malak El Molouk n'est pas mal non plus avec Top Jet. Tabri va se rapprocher. New Hampshire également va commencer son effort. Kalinago est lancé. Oomph. Jegri Pokri juste devant lui. Les chevaux abordent bientôt la courbe pour entrer dans la ligne droite finale dans quelques foulées. Avec donc Lucky Valentine, Malak El Molouk qui passe à l'extérieur. Tabri va se rapprocher également dans la ligne droite finale avec Lucky Valentine. Malak El Molouk va s'amener Forward Drive et là Lucky Valentine à la corde. Il y a Jolly Roger, Tabri complètement à l'extérieur. Lucky Valentine, Top Jet qui termine fort également. Top Jet avec Malak El Molouk à l'extérieur. Malak El Molouk passe à Top Jet. Malak El Molouk et Top Jet. Malak El Molouk passe à Top Jet. Belle arrivée. Belle arrivée entre Malak El Molouk et Top Jet. Le numéro 6, Malak El Molouk, qui va coiffer Top Jet. Steven Arnold. Voilà la malchance toujours donc pour Top Jet. Décidément, on pensait que ça allait être la grande Power. Bientôt le départ. Voilà, c'est parti pour cette dernière course.
Alors, il y a un bon départ pour Power Dive. Sierra Redwood également sollicité à l'extérieur. L'avantage donc pour Power Dive avec Ocean Drive South. Rock On dans son sillage. Political Power à l'extérieur de Ocean Drive South. Sierra Redwood est en épaisseur. Red Hot Poker. Cape Horn, Port Albert. À l'arrière, et bien Kentucky Bluegrass et Zagazig. Les chevaux entament la descente, 800 mètres à parcourir. Alors, Power Dive qui dirige les opérations. De longueur d'avance sur Political Power. Bien placé Ocean Drive South. Rock On qui est bien en main également. Red Hot Poker, Sierra Redwood. Un parcours difficile. Cape Horn, Port Albert avec à l'arrière Kentucky Bluegrass et Zagazig. À la rue du gouvernement, environ 500 mètres à parcourir. Alors, toujours Power Dive. Political Power sera très dangereux. Tout comme Ocean Drive South. Rock On n'est pas mal. Red Hot Poker, Sierra Redwood commence son effort. Port Albert, Cape Horn va tendre l'ouverture. Kentucky Bluegrass est lancé. Les chevaux à bord de la cour pour entrer dans la ligne droite finale. Avec donc Power Dive, Political Power qui va s'amener à l'extérieur maintenant. Political Power qui a l'avantage Ocean Drive South. À l'intérieur, Cape Horn termine fort également. Political Power, Cape Horn. Cape Horn, Kentucky Bluegrass. Cape Horn devant Kentucky Bluegrass, Political Power et les autres. Inès Souffol et toque bleu pour Raymond Danielson. C'est parti pour la 5e course. Nordic Warrior va s'élancer en tête avec à l'extérieur, il y a Tandraji Ernie, puis on retrouve Alpha Pegasi, Reim, Executive Power, Belong to Me et Thrust. Nordic Warrior, comme attendu, va diriger le peloton avec Reim et Tandraji, les deux chevaux de l'écurie Gajada, donc dans la foulée de Nordic Warrior. Ernie va tenter de passer devant Alpha Pegasi, puis on retrouve Executive Power, Belong to Me et Thrust décroché pour l'instant. Nordic Warrior s'étant bien en tête de cette épreuve devant Reim qui suit très bien dans sa foulée. Tandraji également va tenter maintenant de se placer à la corde, mais il y a Ernie qui progresse tout le long des barres. Ensuite, Executive Power, Alpha Pegasi, Belong to Me et Thrust qui a des difficultés à rester dans le rythme. Nordic Warrior donc tient le bon bout avec une bonne marge de manœuvre sur Reim. Tandraji, Ernie en embuscade. Executive Power maintenant se rapproche sous la selle de Brandon Lerena. Alpha Pegasi, Belong to Me et Thrust. Nordic Warrior maintenant sous la menace de Reim. Ça va foncer derrière. Nordic Warrior qui a toujours l'avantage. Tandraji, Ernie va essayer de revenir à l'intérieur. Nordic Warrior, Tandraji en pleine piste. Lancé par Stephen Arnold. Tandraji à l'extérieur. Executive Power. Tandraji. Nordic Warrior, Ernie. Tandraji va s'imposer devant Ernie. Il y a One Cool Dude. Bientôt le départ. Et c'est parti pour la Barbie Cup, 1600 mètres à parcourir. Captain Magpie, comme on s'y attendait, de son couloir numéro 1 qui va s'élancer en tête. Avec Charles Litton bien parti. Tandraji également sollicité à l'extérieur. Captain Magpie avec Tandraji. Easy Love en 3e position. Charles Litton. Ensuite Enad qui court caché. À son extérieur, il y a Parachute Man, Prince of Thieves qui est en parcours difficile pour l'instant en 3e épaisseur. ML Jet sur les barres dans le dos d'Enad. Ça mène One Cool Dude, Recall to Life et en queue de peloton, il y a Awesome Adam. Les chevaux sont au tombeau malartic, environ 1000 mètres à parcourir dans le barbet avec Captain Magpie, 2 longueurs d'avance sur Tandraji. Easy Lover qui est en parcours de rêve en 3e position. Charles Litton à son extérieur. Ensuite on retrouve Enad, Parachuteman qui est en dehors, Prince of Thieves, une course difficile, One Cool Dude, Parachuteman qui va commencer quelque peu son effort pour venir à l'extérieur maintenant de Tandraji, donc Captain Magpie avec Parachuteman qui s'est rapproché, Tandraji, ensuite il y a Easy Lover, Charles Litton, Prince of Thieves, Enad va se rapprocher, One Cool Dude est lancé maintenant avec ML Jet, Recall to Life et en somme Madame, environ 300 mètres à parcourir, les choix à bord de la courbe pour entrer bientôt dans la ligne droite finale avec Captain Magpie, Tandraji, Parachuteman à l'extérieur. Easy Lover va passer à la corde. Captain Magpie qui a toujours l'avantage. Parachuteman est lancé en dehors avec Tandraji qui est également là. Tandraji, Easy Lover côté corde. Parachuteman à l'extérieur. Tandraji avec Easy Lover qui va bien terminer. Tandraji qui a l'avantage pour l'instant. Tandraji qui remporte le barbet devant Easy Lover. Voilà, c'est parti pour cette 7e épreuve.
Bon départ pour Baron Bennett, mais Wanted Man qui montre du pas et qui se montre le plus rapide avec Data Controller à ses trousses. Regardez Rogue Runner pour l'instant pris en épaisseur. Antwerp bien placé en 5-6e position. Cinéma chez se placer à l'extérieur de Baron Bennett qui a un beau parcours jusqu'ici. Ensuite, on retrouve Soweto Moon, The Deacon qui ferme le cortège à l'extérieur de Prince Ariano. On est dans la ligne opposée à 900 mètres du poteau. Wanted Man qui imprime un train soutenu à cette épreuve. En deuxième position, Data Controller qui évolue à l'extérieur de Baron Bennett. Regardez, toujours un parcours extrêmement difficile pour Rogue Runner. Cinéma Antwerp attendent leur heure juste derrière, tout comme Soweto Slough qui se rapproche. Soweto Moon, pardon, qui se rapproche. Ensuite de Deacon, on ferme le cortège avec Prince Ariano. Alors qu'on est à 400 mètres du poteau. Wanted Man, mesdames et messieurs, qui mène toujours la danse en deuxième position. Baron Bennett avec Data Controller, Rogue Runner, Antwerp, Stilemash, Soweto Moon en pleine ligne droite finale. Avec, avec toujours Wanted Man qui abuse de la largeur de la puce. Antwerp qui fait un bel effort. On tente de revenir avec Baron Bennett. Soweto Moon également qui tente de se frayer un passage. Antwerp qui a mis le nez devant. Soweto Moon, Antwerp. Soweto Moon Antwerp à la photographie. À la photographie, mesdames et messieurs, ça s'est joué au balancier. On va afficher les photos évidemment. Quelle arrivée ici, mesdames et messieurs. Alors que Soweto Moon tente de se frayer le passage, les deux chevaux passent l'arrivée dans la même foulée et la photographie qui donne raison au numéro 1, Soweto Moon. Candy Rock, bientôt le départ. Départ de cette cinquième course. Alors il y a Candy Rock, Ready to Attack à l'intérieur, Mr. Lion, Ready to Attack qui a l'avantage pour l'instant sur Mr. Lion. Candy Rock en troisième position. Ensuite on retrouve Pierre Nif, Clifton Soft, ça mène Awesome Power. Ensuite il y a Garby sur les barres, Jolly Roger, Olympic Bolt. Les chevaux sont bientôt au tombeau malartic. C'est donc le favori Ready to Attack qui dirige les opérations avec une longueur d'avance donc sur Mr. Lion à l'extérieur de Candy Rock qui est bien parti. Candy Rock, ensuite il y a Clifton Soft, Pierre Nif qui court caché, Awesome Power, Olympic Bolt qui va se rapprocher quelque peu. Awesome Power est en épaisseur. Jolly Roger, il y a Garby juste devant lui. Garby qui pour l'instant est caché. Environ 650 mètres à parcourir dans cette épreuve. Ready to Attack, Steven Arnold qui gère bien la situation jusqu'ici. Mr. Lion et Candy Rock avec Clifton Soft. Il y a Pierre Nif qui sera une menace en ligne droite. Awesome Power est en dehors. Olympic Bolt, Garby est toujours pris dans un tiroir. Et Jolly Roger, environ 350 mètres à parcourir. Les chevaux abordent la courbe pour entrer dans la ligne droite finale. Ready to Attack qui va essayer de repartir avec Candy Rock. Attention Candy Rock, Pierre Nif qui cherche le passage à l'extérieur. Garby est lancé, mais Ready to Attack qui est toujours le meilleur sur Candy Rock. Cependant, Ready to Attack, attention à Candy Rock à l'intérieur qui revient sur Ready to Attack. Ready to Attack, Candy Rock, Ready to Attack, un retour victorieux devant Candy Rock. Bientôt le départ. Départ de cette huitième et dernière course, 1500 mètres à parcourir avec Putfoot Singe qui est sollicité, Rasta Rebel, Spinocoin à l'extérieur, donc Spinocoin pour l'instant dehors avec Putfoot Singe qui garde la corde. Il y a Levidus à l'extérieur de Rasta Rebel. Ensuite on retrouve Bright and Blue lui-même en dehors de Commodus, Agincourt, Marine Sky, Lord Wellington. Ensuite, The Blue Streak. Les chevaux sont à 1000 mètres de l'arrivée et quittent maintenant le tombeau à l'Arctique. Donc, Putfoot Singe qui dirige les opérations, monté par Yazulash avec une longueur d'avance sur Spin Coin. Rastaribel très bien placé en troisième position. Ça mène Bright and Blue, lui, à l'extérieur de Levidus. Ensuite, Agincourt qui tire à l'extérieur. Il y a Commodus qui court caché. Ensuite, Marine Sky, Lord Wellington qui tente de garder le contact avec The Blue Streak. À la rue du gouvernement, à 500 mètres de l'arrivée. Putfoot Singe, Spin Coin reste dangereux surtout sur Rastaribel. On tente de s'amener avec Marine Sky qui est lancé maintenant. Agincourt également
qui est lancé maintenant et The Blue Streak tente de s'amener. Lividus, ce sera dangereux côté corde en ligne droite finale avec Put Foot Singe. Lividus lancé, tout comme Rasta Rebel qui tente de s'amener à l'extérieur. Il y a Agincourt qui est lancé. Agincourt qui tente de s'amener sur Rasta Rebel. Agincourt qui termine fort en dehors. Rasta Rebel qui tient bon cependant. Rasta Rebel avec Agincourt à l'extérieur. Rasta Rebel, Agincourt. Bientôt le départ. Départ de cette quatrième course, départ un peu lent pour Jambaman. Alors, Seeking the Dream, il y a Silver Snaffles qui va diriger les opérations. Silver Snaffles avec Steven Arnold, Sir Earl Grey, Orange Tractor, Buffalo Trip en épaisseur à la corde Seeking the Dream. Ensuite, on retrouve Jama qui est en 5e position à l'extérieur de Sir Earl Grey. Seeking the Dream, Jambaman qui s'est bien repris. Bono Vox, il y a Dobby Snappy sur les barres bastidées. Ferme le cortège. Bientôt Tombeau Malartic avec Silver Snaffles et Steven Arnold de longueur d'avance sur Orange Tractor, le favori. Buffalo Trip évolue à l'extérieur. Jama est en dehors de Sir Earl Grey. Ensuite, on retrouve Jambaman Seeking the Dream à son intérieur. Ensuite, Bonovox, Dobby Snappy et Bastille toujours en dernière position. À 800 mètres de l'arrivée, Silver Snaffles qui va essayer de le faire comme la dernière fois, soit de bout en bout. 3 longueurs d'avance environ sur Buffalo Trip et surtout Orange Tractor très bien placé en 2-3e position. Jama reste à l'extérieur de Sir Grey qui suit le rythme cet après-midi. Jambaman qui n'est pas mal non plus en dehors de Seeking the Dream. Bonovox, Dobby Snappy qui commence quelque peu son effort et Bastille qui est maintenant lancé à 400 mètres de l'arrivée. Silver Snaffles qui est parti avec 3 longueurs d'avance toujours. Orange Tractor sous pression en 2e position. Les chevaux entament le dernier virage avec Silver Snaffles. Orange Tractor qui va maintenant faire l'effort à l'extérieur. Jambaman est également lancé. Orange Tractor qui fonce sur Silver Snaffles qui tient bon à l'extérieur. Bastille va bien terminer. Dobby Snappy cherche le passage. Silver Snaffles avec Sir Earl Grey à l'extérieur. Silver Snaffles, Sir Earl Grey. Silver Snaffles, Dobby Snappy avec Sir Earl Grey. Pour Act of Loyalty et pour Roving Jet. C'est parti pour la 4e épreuve. No Resistance sollicité à l'avant, tout comme Kemal Cavour. Le clos également très bien parti. Act of Loyalty va tenter de se placer derrière ce trio. New Star, Bandido Caballero, Beach in a Bottle en dehors, Roving Jet et puis Talbec. Donc No Resistance prend le train à son compte avec le clos à l'extérieur de Kemal Cavour. Act of Loyalty précède New Star, Beach in a Bottle, Bandido Caballero. Puis on retrouve Talbec qui est passé devant Roving Jet. No Resistance, donc pas de pression sur lui à l'avant. Eh bien, Nichaltia contrôle bien la course aux abords du Tombeau Malartic. No Resistance, Kemal Cavour, le clos. Puis on retrouve Act of Royalty qui lui-même prend ses distances de New Star, Beach in a Bottle, Bandido Caballero, Talbec. Et puis toujours à l'arrière-garde, Roving Jet. No Resistance a une course tranquille à l'avant. Très souvent, il se montre très combatif dans ces conditions avec Kemal Cavour, le clos. Act of Loyalty très bien placé en 4e position. New Star qui va se manifester au finish également là, mais à distance respectueuse d'Act of Loyalty. Puis il y a Beach in a Bottle, Bandido Caballero, Talbec et Roving Jet. À l'avant, No Resistance poursuit sur sa lancée à l'entame du dernier virage, poursuivi par Kemal Cavour et Act of Loyalty. Kemal Cavour, Act of Loyalty fonce sur No Resistance en pleine ligne droite. Alors là, No Resistance, Kemal Cavour, Act of Loyalty à l'extérieur lancé par Steven Arnold. Act of Loyalty à l'avantage sur ses rivaux. Attention, ça termine fort à l'extérieur avec Talbec, mais Act of Loyalty tient sa première victoire brillamment, magistralement, monté par Steven Arnold. Scott Snog, bientôt le départ. Départ de la Air Mauritius Maiden Cup, 2400 mètres à parcourir. Alors, parachuteman qui est sollicité. Il y a Scott Snog, parachuteman qui va essayer de prendre les choses en main avec Scott Snog, Dream Forest en 3e position. Ensuite, Disco Al, Qatar Springs. On retrouve Tabrik dans le dos de Disco Al. Enad est à l'extérieur de Mountain Master. Ensuite, il y a Track Master, Soul Star qui suit en retrait avec Nouresh Juglal et Amel Jet ferme le cortège.
Et voilà, elle ne laisse le soin à personne pour diriger le train. Donc, Parachuteman et Rai Jurawan bien installés en tête de cette épreuve. Scott Snog à son intérieur, Dream Forest bien parti également. Disco Hall, puis on retrouve Qatar Springs à l'intérieur de Disco Hall. Tabrik suit très bien dans le 2 de Qatar Springs. Mountain Master, Enad également là. Track Master, puis on retrouve Solar Star, Nouresh Joglal très patient et ML Jet en queue de peloton. Au passage du but pour la première fois dans quelques foulées avec Parachuteman Nerai Jurawan devant Scott Snog. Dream Forest bien placé sur les barres. Disco Hall n'est pas mal. Qatar Springs, Tabrik, Mountain Master et Nad toujours en 8e position. Ensuite, eh bien, ça mène Track Master. À l'arrière, toujours Soul Star. Les deux coursiers de l'écurie Rameshwar Gadjedar. ML Jet qui ferme le cortège. Peut-être Parachuteman va pouvoir forcer un peu l'allure ici. En tout cas, Rai Jurawan a une course tranquille. On connaît son association avec ce coursier. Scott Snog, Disco Hall, Dream Forest se rapproche. Qatar Springs, Mountain Master, Enad, Track Master, Solar Star et ML Jet. En tout cas, un peloton déjà très groupé, ce qui promet évidemment en pleine ligne droite. À 600 mètres du poteau, course tactique. Vous avez vu pour Rai Jurawan sur Parachuteman. Disco Hall va faire l'effort maintenant avec Scott Snog qui est bien placé. Qatar Springs, Tabrik, Dream Forest. Enad va commencer son effort. ML Jet, Soul Star lancé. Track Master en main alors que les chevaux entament bientôt le dernier virage. Dernier virage dans le Méden avec Parachuteman, Scott Snog en pleine piste. Il y a Tabrik et Enad. Parachuteman, Enad est lancé par Steven Arnold. Enad va partir vers la victoire. La classe d'Enad. Enad survole le Méden sous la selle de Steven Arnold. Enad, la classe pure qui domine ses rivaux. Facilement Enad, le meilleur stayer, incontestablement. Et là, vraiment ça lève la foule présente ici au Champ de Mars. Enad en stayer confirmé. Il n'y avait pas de doute sur sa forme sud-africaine, mais le faire ainsi, on ne s'attendait peut-être pas. On s'attendait à ce que ça soit plus difficile. Regardez, Enad, Parachuteman a couru sa course. Enad à l'extérieur, lancé par Steven Arnold qui va déposer ses adversaires. Il verse un peu vers l'intérieur Enad, mais il est clear. ML Jet réalise une belle course. Track Master, Soul Star ne démérite pas également. Parachuteman finit 5e. Il Départ de la 4e épreuve, After Midnight, très sollicité avec In Your Dreams à l'avant. Gameloft également bien parti aujourd'hui. C'est In Your Dreams qui insiste pour le commandement. C'est lui qui va passer devant After Midnight. Maestro Salute également se mêle à la lutte pour le leadership. Puis on retrouve à Gameloft Kurundu. Il y a Suzy Zaro le favori. Still March et Rebels Game. Maestro Salute a débordé maintenant In Your Dreams pour prendre les opérations en main. Ensuite on retrouve Gameloft, After Midnight, Kurundu, Suzy Zaro. Derrière, il y a Still March et Rebels Game. Course tranquille pour Maestro Salute à l'avant. In Your Dreams suit bien dans son sillage In Your Dreams. Gameloft toujours en dehors. Gameloft, il y a donc Kurundu, le favori Suzy Zaro. After Midnight se trouve devant Suzy Zaro, Still March et Rebels Game. L'avantage pour Maestro Salute qui entame très bien sa course avec Gameloft qui progresse graduellement à l'extérieur de In Your Dreams. After Midnight en embuscade. Puis il y a Kurundu. Still March, Suzy Zaro le favori et Rebels Game. Regardez la progression de Kurundu qui a pratiquement rejoint Gameloft avec Maestro Salute qui entame la dernière ligne droite avec l'avantage sur In Your Dreams. Gameloft en pleine piste et puis il y a Kurundu After Midnight complètement à l'extérieur avec Kurundu lancé par Steven Arnold qui a l'avantage. Kurundu va s'imposer pour son retour ici. Kurundu s'impose devant Maestro Salute et After Midnight. Départ de cette 8e et dernière épreuve, 1500 mètres à parcourir. 6 passes, Halabaloo, Mojo G avec Nordic Ice, donc Mojo G avec Without a Doubt, 4
Captain Shoulders également qui tente de surmonter son couloir extérieur. Captain Shoulders avec Without a Doubt, Nordic Ice, Mojo G, Seapass, Hullabaloo, New Golden Age, Newsman. Ensuite à l'arrière on retrouve Myman, Alex et Max The Man qui ferment le cortège. Donc Captain Shoulders à 1000 mètres de l'arrivée qui est parti avec 3 longueurs d'avance sur Without a Doubt et Nordic Ice. Mojo G va suivre en 4e position. Hullabaloo en dehors de Seapass. Ensuite New Golden Age, Newsman à l'arrière. On retrouve toujours Myman, Alex et Max The Man. Les chevaux entament la descente, environ 700 mètres à parcourir. Captain Shoulders, 3 longueurs d'avance toujours sur Without a Doubt et Captain Shoulders qui peut se montrer menaçant ici. Mojo G passe à l'extérieur de Nordic Ice. Hullabaloo également commence son effort. New Golden Age en dehors lui de Seapass, Newsman qui déboîte de loin. Yachine Mamdi qui prend l'initiative avec également Myman, Alex et Max The Man à 300 mètres de l'arrivée. Les chevaux entament bientôt le dernier virage avec Captain Shoulders. Without a Doubt, Newsman sera très très dangereux en ligne droite maintenant. Captain Shoulders, Newsman à l'extérieur, Without a Doubt qui est également là, Without a Doubt qui va essayer de s'en aller. Attention à New Golden Age, à Seapass à l'intérieur, mais Without a Doubt qui a l'avantage. Without a Doubt va l'emporter devant Seapass. Without a Doubt et Steven Arnold. C'est parti pour cette 8e et dernière course, 1400 mètres à parcourir. Alors Chap Trap à l'intérieur avec Magic J qui est sollicité. Chap Trap qui va faire travailler un peu Magic J. Ensuite on retrouve G-Stad, Social Network, Red China, Billy Bojangles devant lui avec Rumtum Tugger sur les barres. Ensuite Red China. À l'arrière on retrouve Craftsman et Charles My Boy. Les chevaux entament la descente. Environ 900 mètres à parcourir. Et c'est Chap Trap qui dirige les opérations, une longueur d'avance sur Magic J. Ensuite, eh bien, on retrouve G-Stad qui est en 3e position, suivi de Social Network. Rumtum Tugger qui n'est pas mal en 5e position, Billy Bojangles. Red China qui est lui 7e pour l'instant. On va essayer de se rapprocher à l'arrière avec Craftsman notamment et Charles My Boy. Environ 400 mètres à parcourir dans cette course pour Chap Trap qui se montre redoutable avec Magic J. Social Network, Rumtum Tugger est en main. Attention à lui avec également Billy Bojangles qui tente de s'amener Red China dans la ligne droite finale. Avec Chap Trap qui tente de s'en aller à l'intérieur. Il faudra suivre Magic J avec Red China qui va profiter de la corde également. Chap Trap qui a l'avantage face à Red China qui termine bien la corde. Chap Trap avec Red China qui termine de plus en plus fort. Red China, Chap Trap avec Red China. Chap Trap qui s'impose devant Red. Voilà, c'est bien. Ils sont partis pour l'épreuve principale avec donc Everest qui s'élance rapidement aux avant-postes, Ready to Attack Netflix. Puis on retrouve Seven Fountains et Recall to Life en attentiste comme on le prévoyait. Donc c'est le gris Everest qui va lancer la course avec Netflix sur son arrière-main. Puis on retrouve Ready to Attack, bien retenu par Steven Arnold en 3e position. Recall to Life à l'extérieur de Seven Fountains. Le gris Everest contrôle bien la course pour l'instant. Netflix maintenant a choisi de suivre tranquillement dans sa foulée. Ready to Attack également bien retenu, très à l'aise en 3e position. Puis Seven Fountains et Recall to Life, les deux finisseurs, un rythme assez intéressant imprimé par Everest en tête de cette épreuve avec Rai Jurawan. Netflix est toujours en 2e position, Ready to Attack. Puis il y a Recall to Life et Seven Fountains. Alors les chevaux passent à la rue du gouvernement. Everest pour l'instant donc tient le bon bout, creuse l'écart maintenant sur Netflix. Il faudra être fort pour venir chercher Everest. Ready to Attack quant à lui fonce sur Netflix. Ce sera assez difficile pour Recall to Life et Seven Fountains derrière. Everest a une bonne marge de manœuvre. Ready to Attack et Netflix vont essayer de revenir maintenant. Surtout Ready to Attack. Everest Ready to Attack est lancé par Steven Arnold à l'extérieur. Ready to Attack va s'imposer à la régulière. Le vainqueur de la Duchesse renoue avec le succès. Everest Netflix pour la 2e place. Kimberley
Bientôt le départ. C'est parti pour cette 8e et dernière épreuve. 1650 mètres à parcourir. Ramas Euroclydon qui est sollicité. Euroclydon va diriger les opérations devant Ramas, Rock Hard, Kimberley. Ensuite, Without Doubt, Silver Dice, Redwood Valley et Julidar, fidèle à son habitude, ferme le cortège au passage du but. Pour la première fois, Euroclydon qui est parti comme la dernière fois avec une longueur d'avance sur Ramas. Kimberley évolue à son extérieur. Ensuite, on retrouve à 2 longueurs Rock Hard, Without Doubt qui va se placer maintenant à l'extérieur de Rock Hard, Silver Dice, Redwood Valley et Julidar en queue de peloton. Environ 1000 mètres à parcourir. Les chevaux entament la descente. À présent, Euroclydon nullement inquiété en tête. Kimberley, Ramas bien placé également 3e position. Without Doubt, Rock Hard. Ensuite à l'arrière il y a Silver Dice, Redwood Valley qui tente de se rapprocher quelque peu. Et Julidar qui va attendre la ligne droite finale. Environ 600 mètres à parcourir dans cette course à la rue du gouvernement. Euroclydon sous la menace de Kimberley. Cependant, Without Doubt se rapproche dangereusement. Julidar commence son effort à l'extérieur avec Silver Dice qui est également lancé. Ramas en embuscade. Il y a Rock Hard qui doit chercher tout de même le passage avec Redwood Valley qui tente de s'amener les chevaux à bord de la cour pour entrer dans la ligne droite finale. Euroclydon, Julidar à l'extérieur, il faudra le suivre. Redwood Valley, Without Doubt à l'intérieur. Ramas, Euroclydon avec Without Doubt. Julidar à l'extérieur. Rock Hard cherche le passage également avec Euroclydon qui tient le bon bout pour l'instant. Julidar à l'extérieur. Without Doubt, Kimberley. Without Doubt remonte. Euroclydon, Julidar.